tout cas, merci encore une fois d'être présent avec nous. Et encore une fois, j'espère que tout va pour le mieux pour chacun d'entre nous. Et bien aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est le sujet de la prière. Donc nous allons parler du sujet de la prière sous l'aspect du fait d'être exaucé. Parce qu'en tant que chrétien, bien, on se dira tous, nous prions parce que nous sommes chrétiens, parce que Dieu le demande. Mais la supposition qui va découler naturellement bien de cette pratique que nous avons, c'est que nous prions tous parce que nous avons déjà tous été exaucés. Et nous connaissons également certainement des personnes qui, elles également, ont été déjà exaucées. Donc, nous allons démarrer de suite, car notre sœur Marie-France a déjà prié pour nous, pour réclamer l'Esprit Saint. Donc, lorsqu'on parle de la prière, les amis, il est toujours important de se rappeler ces éléments qu'on a donnés lorsqu'on a commencé à parler du sujet de la prière. On a fait plusieurs études, je ne sais même plus, peut-être 8 ou 10, qui sont certainement sur notre chaîne YouTube, dans laquelle nous avons parlé de la prière. Et nous avons parlé de la prière bien en commençant à avoir des données qui soient chiffrées. On s'était posé la question de savoir combien y a-t-il de prières dans la Bible. Donc on a vu qu'il y avait un peu plus de 650 prières. Et si on excluait celles qui sont dans le livre de Psaumes, uniquement, puisque ce livre à lui tout seul n'est pratiquement qu'un livre de prières, il y a énormément de prophéties, on arrive donc toujours à ces 650 prières et on arrive à 450 prières environ qui sont répondues sur les 650, donc environ 69% de taux de réussite, si on parle d'une manière qui soit très simple. Ça veut dire que, en tant que chrétien, lorsque je prie, lorsque je m'adresse à mon Créateur, j'ai 700 sur 10, si je regarde le modèle qui m'est donné dans la Bible, d'être exaucé. On sait qu'il y a combien de jours dans l'année, les amis? 350 environ. Eh bien, dans la Bible, on a plus de 450 prières qui ont été répondues. Comme si Dieu pouvait répondre à plus que même une prière par jour dans notre vie. Et on se rappelle tous le passage de 1 Corinthiens 10 au verset 11 qui nous dit que « Or, ces choses leur arrivaient en exemple. Et elles sont écrites pour notre instruction comme étant ceux auxquels les derniers temps sont parvenus. » Donc, comme je le disais la dernière fois, ces prières que nous voyons dans la Bible, ces prières qui ont été exaucées, ce sont des prières également qui sont là pour nous servir dans notre instruction, les amis. Elles sont là pour que nous sachions que lorsque nous venons nous adresser à notre Père, lorsque nous venons mettre le genou devant lui, la famille, la majorité est exaucée. Lorsqu'un enfant vient voir son parent, est-ce que son parent n'exauce pas la majorité des choses que l'enfant lui demande? Il y a une majorité de ces prières qui ont été répondues bien d'une manière rapide dans la Bible, si je regarde également le délai dans lequel les choses ont été faites. Mais il y a des prières également qui prennent davantage de temps. Donc, il est important que je me pose la question de savoir, concernant la prière, qu'est-ce que la Bible enseigne? On s'est déjà posé la question à plusieurs reprises et je veux vous rassurer ici, les amis, il serait juste impossible techniquement, en termes de temps, d'avoir un sujet qui puisse couvrir l'intégralité du sujet de la prière. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Pas possible puisque la prière est une chose qui est extrêmement vaste. Et la prière, c'est le sujet de la communication entre nous et notre Père. Et nous allons voir plusieurs éléments. Nous allons prendre la personne de Jésus comme étant le modèle. Car en partant de son exemple de la vie de prière, nous allons apprendre énormément de choses. Nous allons commencer en lisant Matthieu 14, versets 22 à 23. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à entrer dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait le peuple. Et après qu'il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne à part pour prier, et le soir étant venu, il était là, seul. Donc on voit que
Ce Jésus qui est devenu homme à 100%, qui s'est dépouillé de la royauté, qui s'est dépouillé de la divinité, les amis. Ce Jésus-Christ, il estimait que son temps de prière personnelle, que son temps qu'il devait passer avec son Père était une chose qui était indispensable, que c'était une chose qui était nécessaire pour sa vie, une chose qui était nécessaire pour qu'il puisse mener à bien la mission qui lui a été donnée. Donc on voit que Jésus, il veut passer un temps de prière sans les apôtres, un temps qui soit seul, lui, avec son Père. Et dans Luc 11, au verset 1er, on voit que les apôtres demandent à Jésus de les enseigner. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. Donc, les apôtres, ils parlent comme s'il s'agissait d'un art ici, comme s'il s'agissait d'une chose dans laquelle on peut progresser, comme si une chose dans laquelle je vais passer un certain stade une fois que j'aurai compris la manière dont ça fonctionne. Est-ce que c'est possible? Oui, les amis, si les apôtres demandent à Jésus d'être enseigné sur le sujet de la prière, eh bien, ça veut dire que la prière en elle-même, les amis, peut connaître une évolution, elle peut connaître une progression. Et tout au long, on voit que Jésus a prié de manière différente. Il s'est exprimé devant le peuple, les amis, parfois devant les apôtres en privé, et bien souvent devant de grandes audiences. C'est pour ça qu'on a autant de témoignages concernant ces prières. Lorsque Dieu s'apprête à faire un miracle, on a vu sa prière. Il fait une prière de remerciement devant tout le monde. Il fait une prière devant tout le monde, devant laquelle il n'a pas honte de montrer aux gens, voici la relation que j'éprouve, que je partage avec le Père. Et si je regarde dans d'autres passages, dans Matthieu 14, on l'a vu, il prie seul. Dans Matthieu 11, il parle en la présence des apôtres du verset 25 à 30. Jean 6, il parle en public devant une forte audience. Et Jean 17, on voit la manière dont Jésus-Christ va s'exprimer lorsque il se retrouve face à une situation toute particulière, une situation qui correspond au but de sa venue sur terre, à l'accomplissement du plan qui a été défini avec le Père. J'aime beaucoup, on appelle cette prière de High Priestly Prayer, la prière du grand prêtre, du souverain sacrificateur. Voilà, la prière du souverain sacrificateur. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui aies donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Donc on voit que sa partie humaine, parce que Jésus était à 100% homme, sa partie qui est humaine, elle connaît le besoin viscéral de prier. Quoi qu'il fasse, où qu'il aille, quoi qu'il s'apprête à faire, il a besoin d'être en communion avec son Père. Il sait qu'il ne peut pas vivre sans son Père. Il ne peut pas surmonter son ennemi qui est grand et qui est fort. Il sait qu'il a besoin de quelque chose de particulier. Jésus a ce besoin-là. Et ce besoin qu'éprouve Jésus-Christ, les amis, c'est l'une des plus grandes preuves de son humilité. Le fait de se sentir comme incomplet sans son Père. Le fait de se sentir comme étant démuni sans l'intervention possible de son Père, les amis. C'est sa plus grande forme d'humilité. C'est ce qui nous montre à quel point il était humble et à quel point il s'est humilié en se mettant à notre niveau. Il a un besoin constant de parler avec son Père. Sans son Père, il sait qu'il n'est rien et qu'il ne peut rien faire. Son Père est plus qu'un ami intime. Il est plus que son meilleur ami. Il est celui qui lui procure la paix. Il est la source de cette énergie qui le parcourt et de cette force qui se manifeste partout où il va. Mais vous savez, les amis,
Dieu peut permettre également, comme c'est arrivé dans la vie de Jésus-Christ, que je connaisse la souffrance. Pas parce qu'il y est favorable ou parce qu'il apprécie cela, mais parce qu'il sait que dans cette souffrance, dans ce temps difficile, c'est justement là où je serai en mesure de faire preuve d'un renoncement tel que je ressentirai le besoin de venir comme Jésus-Christ à ses pieds pour rechercher de l'aide, pour rechercher à être sauvé. Mais la question qu'on va se poser, c'est pourquoi alors à ce moment-là, lorsque je prie, ma prière n'est pas exaucée? On a déjà fait un premier sujet, une première étude sur ce sujet-là, il y a de cela une année en 2021. Pourquoi est-ce que lorsque je prie, parfois ça n'arrive pas? Je prie depuis 10 ans, 20 ans. Mais les amis, vous savez, nous ne sommes pas les seuls à avoir prié pendant 20 ans. Isaac, il a pris combien de temps pour que Rebecca, elle puisse concevoir alors qu'elle était vierge, qu'elle était pas vierge, excusez-moi, alors qu'elle était stérile? 20 ans, les amis. 20 ans de prière non-stop à demander à ce que Dieu puisse permettre un miracle. La question qu'on devrait se poser lorsque l'on prie, les amis, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? S'il ne répond pas à ma prière, est-ce que je suis dans sa volonté? Puisqu'on a déjà vu dans nos précédentes études, pour ceux qui vont voir que je prends des raccourcis, revoyez les études que nous avons déjà présentées sur la prière. Suis-je dans sa volonté? Parce que si je demande quelque chose, mais qui n'est pas dans la volonté de Dieu, est-ce qu'il va répondre à ma prière? Si je demande à Dieu de tuer tous mes ennemis, est-ce que Dieu va le faire, les amis? Non, les amis, ce n'est pas dans sa volonté que quiconque périsse, les amis, mais il souhaite que même mes ennemis puissent le rencontrer. Jésus n'est pas non plus le Père Noël pour répondre à tout ce dont j'ai besoin. Il n'est pas là où je lui donne toute une liste, voici ce qu'il me faut, voici ce que je souhaite que tu accomplisses dans ma vie. Mais il ne faut pas se tromper non plus. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour que Dieu accomplisse ma volonté. Regardez la vie de David. Je ne dis pas qu'il faut que nous soyons des adultères, des menteurs, des meurtriers, quoi que ce soit, ce n'est pas ce que je dis, les amis. Mais je dis simplement que Dieu, ce qu'il regardait, c'était la disposition dans le cœur de David, qu'il qualifiait d'ailleurs d'homme selon le cœur de Dieu. Donc quelqu'un qui était dans sa volonté, qui luttait avec le péché, mais qui voulait désespérément être délivré du péché. Qu'en est-il de l'idolâtrie dans ma vie, les amis? Est-ce que ce n'est pas une chose qui pourrait freiner Dieu dans son action? Est-ce que je prie dans le nom de Jésus-Christ? Mais qu'est-ce que signifie prier dans le nom de Jésus-Christ? Nous l'avons déjà vu. Lorsque je prie dans le nom de Jésus, certains me disent, mais Samuel, mais Dieu ne répond pas, les amis, prier dans le nom de Jésus, ce n'est pas comme de la magie, les amis, comme de la sorcellerie. J'ai fait abracadabra, la chose est apparue. Non, les amis, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans Matthieu 1er, au verset 21, on nous donne l'explication. Qu'est-ce que signifie le nom de Jésus? Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Jésus. Entre parenthèses, on nous met le nom de Sauveur. Regardez dans le Strong. Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Donc c'est sa mission, c'est son but, et c'est la raison pour laquelle on lui a donné ce nom-là. Son nom est en rapport avec son objectif, avec le caractère qu'il a manifesté. Puisque souvent, on a des personnes, vous savez, j'ai grandi dans une église où il y a des personnes qui me disaient le nom de Jésus, c'est comme la magie, tu vois. Bon, ils ne me le disaient pas textuellement comme ça, mais tu sais, si tu as mal à la tête, Samuel, prends la Bible, mets la Bible sur ta tête, tu vas voir, tu te sentiras mieux. Tu sais, Samuel, dès que tu as peur, dis au nom de Jésus. Mais est-ce que l'ennemi ne connaît pas le nom de Jésus? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire où il y avait on nous précise bien des exorcistes? On nous dit qu'il y avait des exorcistes juifs qui étaient 7 fils d'un sacrificateur. Cette histoire me fait toujours rigoler. Et les gars, ils veulent chasser les démons au nom de Jésus. Regardez ce qu'on nous dit. Ils chassent les démons au nom de Jésus, mais regardez ce que l'esprit malin leur dit. Mais le malin esprit répondant dit, je connais Jésus. Ah, il sait qui est Jésus. Jésus l'a dit, les démons tremblent, ils connaissent mon nom et ils tremblent d'ailleurs, et ils font bien de trembler. Il leur dit, je sais qui est Paul, parce que Paul, lui, vient dans le nom de Jésus. Mais il dit, mais vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Vous pensez venir dans le nom de ce Jésus qui est fort? Non, je ne vous connais pas. Vous pensez venir dans le nom de Paul qui appelle ce Jésus qui est fort? Non, je ne vous connais pas. Et regardez ce qu'on nous dit. Et l'homme qui en était, en qui le malin était, en qui était, pardon, le malin esprit,
Il sauta sur eux. Cet homme, les amis, s'étant rendu le maître, les traita si mal qu'ils s'enfuirent de cette maison, tous nus et blessés. Les amis, l'ennemi n'a pas respecté le fait qu'ils disent le nom de Jésus. L'ennemi a déchiré les vêtements qui étaient sur eux. Il les a blessés. Vous savez, j'ai déjà assisté également à des scènes de ce type-là, les amis, où des gens ils vont au nom de Jésus, au nom d'une manière frénétique, comme s'ils étaient devenus fous, pour chasser un esprit d'après eux. Finalement, c'est eux qui se mettent à crier, à rouler par terre, les amis, comme s'ils crumplaient par terre. Ça me dit, mais est-ce que vous pensez que le nom de Jésus est une blague, les amis? Le nom de Jésus n'est pas ni une blague, et ce n'est pas non plus quelque chose qui est comme une formule magique qui va faire que dès que j'ai dit dans le nom de Jésus, la chose se produit. Non, les amis. Jésus n'est pas un sorcier, les amis. Jésus n'est pas une blague ni un tour de magie comme on voit dans les dessins animés, non. Quand je dis dans le nom de Jésus, les amis, c'est dans son caractère, dans l'expression de son caractère. Et c'est dans le fait que je réclame sa volonté dans une situation particulière. Mais la question qui se pose une nouvelle fois, est-ce que je marche dans sa volonté? Est-ce que lorsque je prie, je suis dans sa volonté? Puisque dans 1 Jean 5 au verset 14, on nous dit, et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Pourquoi lorsque je prie alors, il n'exauce pas, les amis? Parce qu'on nous dit que c'est dans sa volonté. Lorsque nous étions petits, on a tous tenté ça avec nos parents. Papa, maman, je veux ceci, je veux cela. Quand est-ce qu'ils répondent? Quand c'est dans leur volonté, les amis, pas quand c'est dans ma volonté. Donc on voit qu'il y a une opposition entre la volonté du parent et celle de l'enfant. Mais le parent ne va répondre que lorsque la volonté de l'enfant rentre en harmonie avec celle du parent. Les amis, ce n'est pas pour rien que Dieu il a permis que nous ayons des familles afin que nous puissions comprendre la manière dont lui-même il fonctionne. Tant que c'est dans la volonté de Dieu, les amis, Dieu le fera. Mais il veut que nous puissions rester dans sa volonté. Mais est-ce que je peux connaître toute sa volonté? Non, les amis, je ne peux pas connaître toute sa volonté. Mais le Saint-Esprit, lui, connaît toute la volonté de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient m'enseigner ce que j'ignore. Donc, regardez la belle chose. Je ne peux pas connaître toute la volonté de Dieu, je suis limité. Mais gloire à Dieu, il envoie le Saint-Esprit qui connaît toute sa volonté. Lisons 1 Corinthiens 2, versets 10 à 13. Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Donc il y a des choses qui sont profondes, que mon esprit d'humain ne peut pas connaître. Eh bien, gloire à Dieu, le Saint-Esprit, lui, dit, moi, je viens sonder pour vous ces choses profondes de Dieu que vous ne pouvez pas connaître. Car qui est-ce des hommes qui sachent les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, aussi nul n'a connu les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non point l'Esprit de ce monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu, lesquelles nous aussi nous proposons, non point avec les paroles que la sagesse humaine ancienne enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, appropriant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Donc regardez les amis, le Saint-Esprit veut nous enseigner. C'est la raison pour laquelle lorsque je prie dans le nom de Jésus-Christ. Mais qui m'aide les amis? Qui exprime des soupirs inexprimables pour intercéder pour moi lorsque je ne sais pas quoi dire? Comment cela est possible? C'est parce que Dieu permet que le Saint-Esprit en personne, qui sont des choses profondes de Dieu, il puisse venir me révéler ces choses que moi-même j'ignore. Donc si je ne prie pas avec l'aide du Saint-Esprit, les amis, comment serait-il possible que je demande ce qui est bon pour moi parce que je ne le sais pas? Comment est-ce qu'un enfant demande ce qui est bon pour lui, les amis? Il demande ce qui est bon pour lui parce que l'un de ses parents, les deux, lui ont montré ce qui est bon pour lui. Donc Dieu enseigne mon cœur, mais via son Esprit Saint.
Donc, c'est la raison pour laquelle également, lorsque je prie, je dois prier pour que le Saint-Esprit puisse me convaincre, puisse m'enseigner. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demeurerez. Tout ce que vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. C'est une promesse de l'Éternel, les amis. Nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Donc c'est pourquoi lorsque je prie, je dois demander à Dieu, par son Esprit Saint, sur quoi est-ce que je dois prier pour moi-même et sur quoi je ne dois pas prier. On ne peut pas, les amis, toutes les années, nous sommes chrétiens depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 6 mois, je ne sais pas. On ne peut pas toute notre vie répéter la même chose. Oh, béni, au bout d'un moment, les amis, si j'ai un ami, mais cet ami, je lui répète la même parole tous les jours, il va me dire, Samuel, change de disque en fait. En fait, tu t'en fiches que je suis là. Pourquoi tu me répètes toujours la même chose? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de progression de notre relation? Sa volonté, les amis, est que je prie dans le nom de son Fils, donc dans l'intention, dans la volonté, dans le caractère de son Fils. Mais il y a l'intervention du Saint-Esprit, les amis. Jésus, il a déjà commencé un travail qui est spécial. Mais ce Jésus qui a commencé un travail spécial, il envoie, le Saint-Esprit afin que lui puisse continuer cette œuvre si spéciale. Lisons Jean 8 au verset 31. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. » Donc sa volonté, c'est que je demeure dans la parole. Mais comment je demeure dans la parole? Comment je demeure dans la parole? C'est en citant sa parole lorsque je vais le prier, lorsque je vais m'adresser à lui, lorsque je viens le voir. Voici ce que tu as dit. Tu n'es pas un menteur, n'est-ce pas? Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir, ni pour mentir. Voici ce que tu as dit, c'est ta parole que je viens réclamer. Mais si je ne réclame pas sa parole, quelle est la parole que je réclame? Ma parole. Mais d'où vient ma parole si ce n'est pas celle de Dieu, les amis? Être véritablement le disciple de Jésus-Christ, c'est demeurer dans sa parole. Il ne dit pas connaître la parole, parce que c'est différent. Je peux citer tous les versets du monde, les amis. Mais est-ce que je demeure véritablement dans sa parole? Jésus vient terminer un travail qui est spécial. Il vient terminer un travail qui est spécial et il a besoin, les amis, que pour avancer dans cela, nous soyons en mesure d'accepter le travail qu'il veut faire au travers de la mission qu'il fait dans nos vies et dans cette société. Mais on peut voir encore une fois que il peut y avoir des irritants, il peut y avoir des choses qui nous ralentissent ou qui nous bloquent. Relisons ce que nous dit David dans le psaume 66 au verset 18. Il y a des choses qui nous empêchent, il y a des choses qui empêchent que Dieu puisse nous écouter. Si j'eusse pensé quelques iniquités dans mon cœur, le Seigneur ne m'eût point écouté. Est-ce que ce n'est pas très clair? Il nous dit très clairement que si j'avais de l'iniquité dans mon cœur, qu'est-ce qu'est l'iniquité? On a fait une étude sur là-dessus, les amis. Il dit que si je chéris le péché, si j'ai un péché conscient qui est doux dans ma vie, le Seigneur ne peut pas écouter, les amis, parce que la demande que je fais est corrompue. Et les amis, il faut que nous soyons honnêtes avec Dieu. Le péché est doux, les amis. Sinon, on ne pécherait pas, les amis. Il faut arrêter de mentir à Dieu. Oh Seigneur, tel péché. Non, non, les amis, c'est doux le péché. Mais ça a un goût amer. Quand je prends du Coca-Cola, c'est comme j'avais rencontré un camarade, il avait attrapé le diabète. Et il me disait, Samuel, je bois 1,5 litre de Coca par jour. J'ai dit, wow, 1,5 litre. Dans ma tête, je dis, pourquoi il boit 1,5 litre? Mais parce que c'est doux, en fait, parce que c'est sucré. Moi, j'ai de la chance, je remercie Dieu. Ma mère m'a toujours habitué de petit à ne pas aimer le Coca-Cola. Donc, c'est une bénédiction. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance, les amis. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils se retrouvent face à cela, ils vont trouver cela doux parce qu'il y a du sucre. Et le sucre dans notre cerveau, les amis, c'est pire que la cocaïne. Donc oui, les amis, le péché, il est doux, mais il a un arrière-goût qui est amer. Lisons, les amis, ce qu'on nous dit concernant Moïse. Concernant le péché, Hébreux 11, versets 24 à 25, par la foi Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisi
d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Marthe, je crois que sur la tablette doit y avoir un enfant qui passe le doigt. Il faut juste que tu fasses attention. En fait, je vois tout le monde qui s'écrit et je vois des signes rouges qui apparaissent. Donc, juste, tu peux faire attention au clavier pour pas qu'il y ait des dessins là-dessus. Je te remercie. Il y a pas de problème. Donc, on nous dit que Moïse, relisons bien, les amis, c'est pas moi qui l'invite. On nous dit qu'il a choisi pour un temps. Il a choisi d'être appelé fils de Dieu plutôt que fils de Pharaon, fils de la fille de Pharaon, donc neveu de Pharaon. On sait tous que l'oncle, il prend grand soin de ses neveux, les amis. Imaginez, vous avez un neveu qui est Pharaon, qui est roi. Vous savez, vous êtes bien, les amis. Vous n'allez manquer de rien, il prendra grand soin de vous, comme si vous étiez son propre enfant. Bien là, on nous dit qu'il a préféré ne pas être appelé fils, neveu de Pharaon. Mais il a préféré être avec le peuple de Dieu, avec les esclaves hébreux. Qu'est-ce qu'il a rejeté? Il a rejeté la jouissance du péché. Donc, il y a de la jouissance dans le péché, les amis. Il faut qu'on soit conscient, les amis. Il y a de la jouissance dans le péché, sinon, on ne pécherait pas, les amis. Mais cette jouissance, il faut qu'on soit très clair, elle a un arrière-goût qui est amer. Il y a un arrière-goût qui est poisonné, les amis, qui va nous rendre accros, qui va finir par nous détruire totalement. Est-ce que Salomon n'a pas eu la même expérience, les amis? Est-ce qu'il ne nous dit pas dans Ecclésiaste 2 qu'il s'est livré aux choses vaines? Et quelles sont ces choses vaines auxquelles il s'est livré? La joie, le bonheur, le vin, les femmes. 700 épouses, 300 concubines, les amis. Il le dit lui-même, il n'a privé de rien que ses yeux ont vu, les amis. Enfin, je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils ont désiré. Et je n'épargnais aucune joie à mon cœur, car mon cœur s'est réjoui de tout mon travail. Et c'est la part que j'ai eue dans tout mon travail. Salomon le dit clairement, l'homme sage qui est devenu fou, les amis. Celui qui a connu la dépression, les amis. Celui qui était comme un homme qu'on devait considérer comme un fou. Comment Dieu lui a donné toute la sagesse, mais finalement, c'est lui qui a 700 femmes. Qui peut avoir 700 femmes, les amis? Déjà une, c'est difficile. Imaginez 700, les amis. Qu'est-ce qu'il peut faire avec 700 femmes? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il nous dit, il a livré son corps à la boisson, à tout ce qui était de la folie pour avoir du bonheur. Mais il s'est rendu compte que c'était éphémère. Donc, les amis, il faut qu'on puisse confesser à Dieu. Le péché est doux, les amis. Il faut le dire. Mais cette douceur, les amis, c'est du poison. Un poison qui va nous empoisonner au fur et à mesure et qui va finir par nous détruire irrémédiablement, tous. Le péché, les amis, est une chose qui est très difficile à abandonner. Moi, le premier, je vous le dis, les amis, c'est très difficile à abandonner. On voit que le cœur et l'esprit sont affectés par le péché, les amis. Mais on nous dit que si dans mon cœur, j'ai encore de l'affection pour cela, si je chéris cela de mon cœur, Dieu ne peut pas m'écouter, les amis. Je n'aime pas certaines choses. Il y a certaines choses que je sais abominables. Je dis dans ma bouche, oui, non, je n'aime pas l'adultère. Mais quand je regarde à la télé, je vois Brandon qui trompe Brenda, je dis, ouh, ouh, ouh. Ah, non, non, il ne faut pas qu'il se fasse attraper. Non, non, c'est bien, il a menti, il ne s'est pas fait attraper. Je célèbre le péché, les amis. Je prends plaisir, je suis assis devant l'adultère, je prends du plaisir dedans, les amis, même si ce n'est pas moi qui l'ai pris, qui l'ai fait. J'ai encore cela que je chéris dans mon cœur. J'ai besoin à ce moment-là de la promesse qui est contenue dans Genèse 3. Quelle est la première promesse que Dieu il donne? La première prophétie, la haine. Il ne dit pas je vais vous donner l'amour, il dit je donne la haine contre le péché. Parce que tant que nous n'avons pas la haine contre le péché, Dieu ne peut pas nous délivrer totalement, les amis. Parce qu'il ne peut pas enlever contre notre volonté une chose qui est au fond de notre cœur. Est-ce que on veut voir une personne qui aime, imaginez, vous voulez vous marier avec quelqu'un, mais la personne que vous aimez, elle aime quelqu'un d'autre. Est-ce que vous allez arriver, vous allez arracher la personne, dire, j'arrache dans ton cœur l'amour que tu as pour cette personne? C'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible et ce serait comme de la méchanceté, de la brutalité. On ne peut pas faire une chose pareille. Il faut que la personne puisse décider d'elle-même de rejeter cette chose. Et à partir de ce moment seulement, là, Dieu est en mesure de faire quelque chose dans notre vie. Nous allons continuer en lisant
Je vais voir si j'arrive à effacer ce qui est à l'écran. Voilà. Voilà. Et il y a une autre personne aussi qui nous a mis des trucs verts. S'il vous plaît, faites attention aux écrans, surtout si vous les donnez aux enfants. Donc, nous allons continuer avec Matthieu 22, versets 29 à 31. Matthieu 22, puisque on voit la manière dont Jésus-Christ s'exprime aux pharisiens. On a l'impression peut-être qu'il se comporte comme un sauvage, qui parle comme un homme brutal, mais non, les amis. Il s'adresse de la sorte aux pharisiens parce qu'il leur a déjà donné une multitude de paroles. Et ces pharisiens, ils vont lui mentir impunément. Ces pharisiens, ils ne vont pas reconnaître leur état de pécheur devant Dieu. Regardez l'état de leur cœur. Regardez les pharisiens, comment ils vont parler. Matthieu 23, versets 29 à 31. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Donc Jésus dit déjà, vous êtes des hypocrites. Et malheur à vous. Car vous bâtissez des tombeaux aux prophètes. Rappelez-vous le contexte, les amis. Si nous étions là dans le temps de nos parents, nous, on n'aurait jamais frappé les prophètes. Jamais. Jamais on les aurait acceptés. Ils auraient été vivants. Tout se serait passé différemment. Jésus dit, vous êtes des menteurs. Vous dites, si vous étiez au temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes. Ainsi, vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il ne leur dit pas que vous avez consommé un péché transgénérationnel, un péché qui vous a été transmis, que vous ne pouvez pas rejeter. Ce n'est pas ce que Jésus leur dit. Il leur dit que le fait que vous soyez aussi mauvais, le fait que vous soyez aussi méchants, les amis, c'est comme la tradition chez vous. Ça se passe de génération en génération. Vous faites le choix. C'est pas quelque chose qui est transmis malgré vous comme dans votre ADN. Mais il dit c'est qu'un choix que vous avez fait. Ce choix qu'ont fait vos parents, vous avez exactement le même cœur. Ce qu'ont fait vos parents, ces péchés, ces domaines dans lesquels vos parents ont excellé, qui est le meurtre des prophètes, vous avez le même état d'esprit. Jésus est en train de leur dire que le fait de ne pas pécher, le fait que pour le moment vous n'avez tué personne, ce n'est pas encore suffisant. Mais vous n'avez pas la haine du péché qu'ont fait vos parents. Vous n'avez pas encore la haine du mensonge. Vous n'avez pas encore la haine du déni. Vous continuez dans la même voie que vos parents et c'est pourquoi vous allez faire la même chose. Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte que naturellement, les enfants, lorsqu'ils sont petits, ils ont une haine profonde, les amis, contre le mal qu'on fait aux autres personnes? Est-ce que vous n'avez pas déjà vu qu'un enfant, des fois, il pleure parce qu'on voit qu'on fait du mal à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous n'avez pas vu qu'un enfant, souvent, lorsqu'il voit un pauvre, un clochard couché dans la rue sur le sort, ils disent aux parents, non, il faut qu'on leur donne quelque chose. Des fois, ils pleurent même. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je voyais quelqu'un, je dis, non, maman, il faut qu'on donne quelque chose. Ma mère me dit toujours, on va acheter à manger, on va donner une banane à la personne. Je me rappelle un jour dans le métro, on a donné la banane au monsieur. Tout le monde a rigolé, mais c'était le signe qu'il avait vraiment faim. Parce que quand on est petit, c'est cet état que Dieu il cherche. On ne peut pas supporter de voir du mal qui se fait à une autre personne. On ne peut pas voir une personne qui souffre dans la rue. Eh bien, c'est ça que Jésus il dénonce dans la vie des pharisiens. Vous n'avez pas encore cette haine du péché. Vous n'avez pas cette haine profonde qui vous empêcherait de faire ce que vos parents ont fait. Non seulement vous n'avez pas encore cette haine, mais vous souhaitez aller dans la même direction et vous allez accomplir même encore pire que vos parents. C'est ce que Jésus a annoncé à ces personnes-là. Regardez ce que Jésus dit, ce que la parole déclare lorsque nous détournons notre oreille de la vérité. Proverbe 28 au verset 29. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, qu'est-ce qu'on nous dit, les amis? Sa prière est une abomination. Si quelqu'un détourne son oreille de la vérité, les amis, pour ne point écouter, sa prière même est une abomination. C'est Dieu qui le dit, les amis. Ça veut dire que quand Dieu entend la prière, il dit ouf, 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 ouf. Je ne peux même pas écouter ça, les amis. C'est ça que ça veut dire quand Dieu dit c'est une abomination. Si je retire mon oreille comme les pharisiens, ça ne sert à rien que je prie, les amis. Dieu il dit c'est une abomination. Il vaut mieux aller faire autre chose. C'est une abomination devant Dieu, c'est ce qu'il dit. Et on n'est pas en train de voir ça pour qu'on soit tous découragés les uns les autres. Au contraire, c'est pour qu'on se rende compte que si Dieu me permet que je me rende compte de cela dans ma vie, c'est qu'il y a encore de l'espoir. C'est une bonne nouvelle, les amis.
Mais Dieu nous dit, détourner son oreille, ça produit une chose qui est abominable. 2 Timothée 4, verset 2 à 4. Voici le conseil que Paul il donne à Timothée. Prêche la parole, insiste en tout temps et hors de temps. Reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne suffiront point la sainte doctrine. Ils ne souffriront point la sainte doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se retourneront vers des fables. Oh les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on peut détourner l'oreille, mais on ne va pas rester neutre comme ça, les amis. On va se détourner de la sainte doctrine. Pourquoi? On va prendre des docteurs qui vont dire, ah, vous savez, Jésus est bon, Jésus est amour. Jésus, le seul message qu'il nous donne, c'est l'unité dans l'amour. Mais est-ce que dans l'amour, il n'y a pas le principe de la vérité? Est-ce que là, dans Corinthiens 13, verset 5, on nous dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, les amis? Est-ce que Dieu ne nous dit pas toutes ces choses qui vont nous montrer que la vérité est essentielle dans l'amour? Oui, les amis. On nous dit clairement que lorsqu'on rejette la vérité, les amis, donc tout ça, les amis, c'est adressé qu'aux croyants, les amis. Il ne faut pas croire que c'est adressé ça pour les païens, non, non, c'est pour nous autres, les amis. On nous dit qu'après avoir rejeté la sainte doctrine, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les personnes qui ont lapidé Étienne, les amis? Ils ont pris la doctrine de démon, les amis, celle qui disait que Jésus n'était pas le Messie. Ils ont bouché leurs oreilles pour ne pas entendre la vérité d'Étienne et ils l'ont tué, les amis. Ils se sont tournés vers des fables, vers des choses que Dieu n'avait jamais dites. Titre 1er verset 14, et ne s'attache pas aux fables judaïques ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Donc ceux qui se détournent de la vérité, autrement dit, s'attachent à des fables et à des ordonnances d'hommes. La Bible est très claire, les amis. Toutes ces choses sont là contre notre intérêt. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, les amis. Verset 1er de 1 Timothée 4 qu'on vient de lire. La parole nous dit ces choses-là très clairement, les amis. La conséquence de l'abomination, c'est le rejet de la vérité. Mais le rejet de la vérité, c'est toujours au profit de la vérité, toujours au profit du mensonge, pardon. La tradition, les amis, c'est l'ennemi de la vérité. Et le rejet de la vérité revient à l'acceptation du mensonge. Et l'acceptation du mensonge, comment est-ce que la Bible appelle cela, les amis? Doctrine de démon. C'est pas moi qui le dis, les amis. Doctrine de démon. Un démon, faut pas qu'on pense que c'est un gars avec des cornes qui est géant, qui est rouge, qui fait peur à tout le monde, qui a un grand feu, qui veut manger tout le monde. Non. Un démon, les amis, c'est un ancien ange. Un ange qui a apostasié, un ange qui s'est rebellé. Donc, croyez pas, les amis, un démon, les amis, c'est pas une chose surnaturelle, c'est juste un ange déchu qui vient nous enseigner des choses qui ne viennent pas de Dieu, les amis. Donc, quand on nous parle de cela, les amis, il ne s'agit pas d'un accident. Quelque chose qui est arrivé par mégarde. On nous parle de chrétiens qui a rejeté. En tout cas, de personnes qui se disent croyantes, qui ont rejeté, qui ont décidé délibérément d'éloigner leur oreille, comme à la fin des 70 semaines avec Étienne, ceux qui ont délibérément bouché leurs oreilles. Mais quel aspect de la vérité ces personnes ont rejeté? Quel aspect de la vérité nous-mêmes, certainement, on a rejeté, les amis? Nous avons rejeté les principes d'une vie d'obéissance. Nous avons rejeté les principes d'une vie de bataille contre le péché. Il faut avoir le courage de demander à Dieu. Il faut avoir le courage, l'honnêteté de lui demander. Montre-moi qui je suis. Montre-moi quelle est la vérité par rapport à ce que tu veux m'enseigner. Vous savez, dernièrement, il m'arrive de discuter avec des personnes sur le sabbat. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est biblique, mais tu sais, moi, je suis né catholique, je vais mourir catholique, c'est comme ça, Samuel. Moi, je suis né dans telle dénomination, je vais mourir dans telle dénomination. Quelle stupidité, les amis. Est-ce que c'est la dénomination qui va nous sauver? Non, les amis. Est-ce que le judaïsme a sauvé les personnes qui ont crucifié Jésus? Non, les amis, ça n'a sauvé personne. Le christianisme, le protestantisme, peu importe la dénomination, c'est pas ce qui va sauver personne, les amis.
Les dominations sont venues avec un message, les amis, mais Dieu n'a pas établi des églises bâtiments comme on l'a vu, les amis. Ce qui va sauver les gens, c'est la foi en Jésus-Christ et la vérité, l'acceptation du véritable message qui est biblique pour notre temps. Mais ça ne sera pas certainement pas, les amis. Le fait que je dis j'ai une carte de membre dans telle église, non, les amis, c'est pas ça qui va nous sauver. Donc, lorsque je sais qu'il y a une vérité qui est biblique, les amis, mais je choisis la tradition, c'est que j'ai décidé le péché, c'est tout. Qu'est-ce que David, qu'est-ce que le prophète Samuel il a dit à Saül lorsqu'il a péché, lorsqu'il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé face aux gens d'Agag? La désobéissance est autant que le péché de divination, les amis, autant qu'un téraphim. Donc, tu fais l'idolâtrie. Les amis, la désobéissance est autant que l'idolâtrie. Pourtant, en tant que chrétien, on n'accepterait pas que quelqu'un vienne mettre un hôtel avec des idoles chez nous. Mais pourtant, dans la désobéissance, on nous dit que c'est l'idolâtrie. Donc, Dieu, ce qu'il attend de moi dans la prière, c'est que je marche dans la voie de Dieu, de la voie du Père, que je prie au nom de Jésus-Christ et que je me fasse aider par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on nous dit concernant l'Esprit qui veut vivre au-dedans de moi, qui veut faire cette transformation? D'ailleurs, je pense qu'il est nécessaire qu'on fasse une étude complète là-dessus. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La Bible est très claire. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Donc Dieu nous dit très clairement, je suis le temple du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 6 au verset 16 nous dit qu'il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Et Dieu a dit qu'il marchera, qu'il habitera au milieu de nous, qu'il sera notre Dieu et que nous serons son peuple. Donc quel lien il peut y avoir entre nous et les idoles? Mais souvent, nous autres chrétiens, nous pensons que l'idole, c'est simplement une statue. Il faut que je puisse demander à Dieu, y a-t-il des idoles dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses que je chéris, les amis? Est-ce qu'il y a une chose qui prend la place de Dieu dans ma vie? C'est pas non, Seigneur, tu sais, je ne donne que 10% de mon temps à ça, toi je te donne 90%, non. Les amis, est-ce que vous allez marier une personne qui vous dit, je te donne 90% de mon cœur, il y a 10% qui est pour ton concurrent? Les amis, il faudrait juste être un fou pour y aller, les amis. Et il faudrait être fou allié pour y aller. Une personne censée dire, bah écoute, tu as quelqu'un dans ton cœur, même à 10%, moi je n'accepte pas. Parce que ça posera des problèmes tôt ou tard. C'est le principe que Dieu veut nous donner. Il n'y a pas de place pour qu'une autre personne vive dans notre cœur. Regardez lorsque les gens faisaient la sanctification, lorsque les gens se consacraient, est-ce qu'il n'y avait pas une étape où ils devaient renverser toutes les idoles qui étaient dans leur vie? 2 Chroniques 29, versets 5 et 16. Lisez les amis, lisez même le chapitre entier. Écoutez-moi, Lévites. Sanctifiez-vous maintenant et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et jetez hors du sanctuaire les choses souillées. Ces choses souillées, les amis, est-ce qu'elles ne peuvent pas vivre dans mon cœur également? Ces idoles souillées qui me souillent, est-ce qu'elles ne peuvent pas vivre dans mon cœur? On me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Verset 16, ainsi les sacrificateurs entrèrent dans la maison de l'Éternel afin de la nettoyer et portèrent dehors au parvis de la maison de l'Éternel toutes les choses immondes. Donc, chose souillette égale chose immonde. Qui va garder des immondices dans sa maison? On parle français, les amis. Qui garde des immondices dans sa maison? Personne. Qui va garder un sac poubelle pendant 1 an? C'est impossible, on va mourir. Intoxiqué, ce sera assez impossible. Qui va garder une maison sans tirer les chasses d'eau pendant... C'est impossible, les amis. Ils ont retiré les choses immondes qu'ils trouvent au temple de l'Éternel, lesquelles les Lévites prirent pour les emporter au torrent de Cédron. Il n'y a rien qui puisse être souillé dans la présence de Dieu. C'est comme dans une relation, vous allez vous marier, les amis, vous n'allez jamais accepter de rentrer dans la maison, voyez la photo de votre ennemi. Vous allez dire, quel sens ça a? Tu as besoin de la photo de ce monsieur? Vas-y, va voir le monsieur. Vas-y, grand bien te fasse, vas-y, c'est ton choix. Mais on ne peut pas dire à une personne, hein, d'accord, il y a deux personnes à la maison. Pas de problème, on va gérer ça comme ça. Et rien ne peut appartenir à l'ennemi dans la maison de Dieu.
Rien ne peut appartenir à l'ennemi dans notre cœur et dans notre esprit. Dieu veut effacer jusqu'au nom même des idoles de notre vie. Il veut les effacer de notre esprit, de notre bouche. Regardez ce qu'il dit à Osée. Osée qui a épousé Goma, la prostituée. Regardez la promesse qu'il donne. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal, qui veut dire maître. Baalin, ou Baali, pardon. Verset 17. Et j'ôterai de sa bouche, promesse de l'Éternel, de la bouche de la femme, les noms des Baals. Et on ne fera plus mention de leur nom. C'est lui qui le dit, les amis. Il dit, elle ne parlera plus jamais du nom de ces Baals, de toutes ces personnes qu'elle a célébrées auparavant, toutes ces personnes avec qu'elle a forniqué auparavant. Il dit qu'elle ne prononcera plus jamais leur nom. Elle va les enlever non seulement de sa bouche, mais il va faire en sorte qu'elle n'ait plus besoin de se rappeler de ces personnes-là. Donc Dieu veut prendre la place totale dans notre vie. Dieu souhaite être le seul qui est dans notre vie. Il souhaite que nous puissions mourir spirituellement, mourir au péché, que nous puissions ressusciter avec Jésus-Christ. Il souhaite que nous puissions ressusciter et vivre en esprit. Puisque celui qui vit de l'esprit, les amis, déclare les choses qui sont de l'esprit, mais celui qui est de la chair, comme nous dit Jean 3 verset 6, celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voici la promesse de l'Éternel, les amis. Donc lorsque je suis chair, je vais faire des prières charnelles, les amis. Je vais faire des demandes qui sont charnelles. Mais si je suis esprit, les amis, je vais faire des demandes qui sont de l'esprit. Je vais faire des demandes qui sont spirituelles, les amis. Et à partir de ce moment-là, je ne suis plus du tout dans la même dimension. Imaginez Isaac qui a prié pour Rebecca pendant 20 ans. Imaginez s'il faisait des prières d'homme charnel. Les amis, il se serait lamenté pendant 20 ans, il aurait été en dépression grave. Il serait dans le trou, les amis. Mais pourtant, sa demande a été basée sur l'esprit. Il a fait une demande à l'Éternel. On ne nous dit pas qu'il a désespéré, qu'il ne sait plus où donner la tête. Il a attendu patiemment. Et lorsque Dieu a mis du temps à répondre, ce n'est pas parce que Dieu était content qu'il souffre ou du fait que son épouse soit dans le désespoir. Non, les amis. Il voulait certainement que Isaac et Rebecca développent la foi avec lui, qu'ils développent leur relation avec lui. Si Dieu me garde à genoux pendant 20 ans, pour prier pour quelque chose, pour un enfant, je ne sais pas, qui a quitté l'église, qui va, quand je parle de l'église, je parle bien du corps du Christ, les amis, ou je ne sais pas, je vais prier parce que j'ai une maladie, je suis dans la déprime. Pourquoi est-ce que Dieu va me garder dans cela, les amis? Dieu va me garder dans cela, les amis, parce que certainement, il sait que c'est en étant à genoux que je vais progresser. Il sait que tant que je suis à genoux, l'ennemi ne peut plus m'attaquer, les amis. Quand je suis à genoux, je pense à Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que l'ennemi peut venir me tenter, les amis? Non. Il ne peut plus venir, les amis, parce que mon cœur, mon esprit est autre part, les amis. Mon esprit est ailleurs. Il ne peut plus m'atteindre. Est-ce qu'on a vu que l'ennemi est venu atteindre Daniel lorsqu'il priait? Non, les amis. L'ennemi ne pouvait pas atteindre Daniel. C'est la raison pour laquelle il a voulu bloquer l'ange. Mais ce n'est pas Daniel qui l'a pu bloquer, parce que Daniel, il était concentré dans la prière. Lorsque Jésus était dans la prière, les amis, on ne voit pas que l'ennemi vient le tenter ou quoi, non. Lorsque nous sommes dans la prière, c'est l'endroit dans lequel nous sommes le plus en sécurité. Parce que c'est le moment dans lequel nous avons tout notre esprit qui est concentré sur Dieu. Donc c'est pourquoi même lorsque c'est difficile, même lorsqu'on ne comprend pas pourquoi Dieu ne répond pas, disons-nous les amis, c'est dans ce moment-là où je suis en sécurité. Peut-être que je souffre aujourd'hui, peut-être que je pleure, mais je suis en sécurité parce que l'ennemi, dans ce moment-là où je suis concentré sur Dieu, il ne peut pas m'atteindre. Lisons pour terminer Romains 8 au verset 26. Et même aussi l'esprit nous soulage dans nos faiblesses. Donc, vous voyez, je prie pendant 20 ans, je pleure pendant 20 ans. L'esprit me soulage de ma faiblesse. Car nous savons ce que nous devons demander pour prier, comme il faut. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Les amis, est-ce que ça ne nous est pas déjà arrivé? Moi, ça m'arrive, les amis. Des fois, tu pries, tu es comme ça, tu dis, mais qu'est-ce que je demande même? Qu'est-ce que je peux demander? Des fois, on ne sait pas. Eh bien, Jésus dit, moi, j'ai un plan qui est superbe.
Il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Il me connaît parfaitement. Il connaît le moindre recoin de mon cœur. Il sait ce qu'il faut demander pour vous autres et il demande pour vous à votre place quand vous ne savez pas ce qu'il faut demander. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est aussi important dans la parole. En plus de nous sceller, en plus de nous enseigner ce que le péché qui est dans notre cœur, de nous convaincre de péché, de justice, de jugement, les amis. En plus de cela, on nous dit qu'il exprime pour nous des soupirs qu'on ne peut pas exprimer. Il intercède pour nous. Quelle bénédiction, les amis. Quel beau plan, les amis. Donc, il faut prier en esprit, les amis. Je dois demander à Dieu qu'il puisse changer ma nature, qu'il puisse me permettre de devenir un homme né en esprit, afin que lorsque je prie au travers du Saint-Esprit, parce qu'il ne faut pas que je croie que les amis, moi-même un jour, je m'écoutais parler, mais je me suis dit, mais j'ai dit une chose qui était vraiment très stupide quand je réfléchissais. Dit Dieu, il a répondu à ma prière. Est-ce que c'est parce que j'ai bien prié? Je me suis mis à genoux, j'avais une belle chemise. Jésus, il a dit, oh là là, il a une belle chemise, mon fils, là. Là, il a fait une belle prière, il a bien chanté avant. Non, les amis. C'est parce qu'il a eu pitié de moi. Il a vu le Saint-Esprit qui a intercédé. Il a dit, le Saint-Esprit, il a tellement intercédé pour ce garçon-là. Je vais répondre. C'est pas parce que j'ai bien prié, les amis. C'est pas parce qu'on a prié pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou qu'on a jeûné une semaine que Dieu va répondre. Non, les amis. Mais c'est parce que l'Esprit a intercédé pour nous. Il a demandé ce qu'il faut pour nous. Parce que Dieu ne peut pas répondre si nous ne demandons pas ce qui est nécessaire pour nous autres. Donc, ça veut dire que si je ne prie pas dans le nom du Saint-Esprit, si je ne prie pas avec l'aide du Saint-Esprit, pardonnez-moi, je prie pour rien en fait. Si je ne prie pas dans le nom de Jésus, je prie pour rien. Autant arrêter et aller faire autre chose. Si je ne prie pas dans le nom de Jésus-Christ, je perds mon temps. Et c'est lui d'ailleurs qu'envoie le Saint-Esprit. Et si je ne prie pas, les amis, en accord avec la parole de Dieu, dans l'esprit de la parole, je perds mon temps. C'est de la même manière que le baptême. Dans le baptême, je réclame le Père, je réclame le Fils, je réclame le Saint-Esprit, ils sont d'un commun accord. Comment dans la prière je vais venir devant eux, devant Dieu, devant le trône de Dieu, sans lui rappeler cette harmonie qu'il a mis? Donc lorsqu'on me dit de prier sans cesse, c'est parce que moi j'ai besoin de Dieu, c'est pas parce que Dieu a besoin de moi. Il faut qu'on arrête ces croyances. Oui, Dieu il a besoin que je prie, Dieu il a besoin de quelle prière il a besoin? Moi qui suis un grand rebelle, moi qui l'insulte tous les jours, moi qui fais que son nom soit blasphémé tous les jours, il n'a pas besoin de ma prière, les amis, c'est moi qui ai besoin de prier. Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu ne dépend pas de moi pour vivre, mais moi je dépends de Dieu pour vivre. C'est lui qui a décidé qu'il ait besoin de moi pour une mission spécifique. C'est lui qui a besoin qu'il ait besoin de vous pour une mission qui soit spécifique. C'est lui qui a décidé qu'il a besoin de l'humanité pour son plan de sauvetage. Mais Dieu n'a pas besoin de l'être humain pour vivre. C'est moi qui ai besoin de prier pour vivre. Donc lorsque je prie, les amis, je dois prier également bibliquement. Je dois réclamer les promesses de Dieu. Imaginons, je ne sais pas, je vois qu'il y a un enfant qui a quitté qui veut plus prier, je ne sais pas. Seigneur, dans 2 Pierre 9, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que tu souhaites que personne ne périsse. Qu'est-ce qu'il en est de mon enfant qui a quitté? Je réclame la promesse de l'Éternel. Seigneur, ma femme, elle a quitté, elle ne veut plus entendre parler de toi. Éphésiens 5, verset 22. L'homme est Jésus est le sauveur du corps de son église. De la même manière, l'homme est supposé être le sauveur du corps de l'épouse. Donc l'homme va prier pour son épouse, mais il va demander à Dieu à ce qu'il puisse sauver son épouse pour Dieu d'abord et après pour lui, puisque le fait qu'elle soit sauvée pour lui, ce n'est qu'une conséquence. Donc je dois confronter Dieu à sa propre parole. Mais je dois toujours d'abord regarder ma propre vie. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ma vie? Parce que Dieu n'a pas de problème, les amis. S'il y a un problème, c'est moi qui ai un problème. Ce n'est pas Dieu qui a un problème. Autrement, c'est que Dieu n'est pas Dieu et que Dieu n'est pas parfait. Si ma prière n'est pas répondue, ce n'est pas le problème de Dieu, les amis, mais c'est qu'il y a un problème dans ma vie. Lui, il souhaite répondre, il est prêt à répondre. Regardez Daniel quand il prie. Il dit au moment où la parole est sortie, un ange est parti d'un vol rapide. Dieu répond, les amis. Mais il y a toujours des problèmes dans ma vie. Je suis découragé, je ne réponds pas, les amis. Je dois me remettre en question.
Je dois demander à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas un intercesseur quelque part qui peut intercéder pour moi parce que je n'ai plus la force? Ça peut arriver, les amis. Demandez à Dieu un intercesseur. Écrivez, nous avons besoin d'aide pour prier, nous n'avons plus la force de prier. Dieu, il dit qu'il cherche un homme qui se tienne dans le trou du mur afin que le mur ne soit pas écroulé, afin que la ville ne soit pas détruite. Il attend quelqu'un à la brèche, les amis. Nous sommes supposés être à la brèche les uns pour les autres. Et lorsque je me rends compte, les amis, à quel point j'ai lutté contre Dieu, qu'est-ce que je dois dire, les amis? Il faut qu'on soit simple avec le Père. Seigneur, j'ai assez combattu contre toi, j'ai trop lutté contre toi, je ne vais jamais gagner. J'ai trop lutté contre toi, papa. Je n'ai plus la force, je suis KO. Aide-moi simplement à accepter ce que je rejette. Aide-moi, donne-moi l'envie de rejeter toutes ces idoles qui sont dans ma vie. Aide-moi à prendre cette décision que je ne veux pas prendre. Aide-moi, donne-moi le courage, la force, la résistance. Les amis, pendant ce temps-là, l'ennemi ne pourra pas nous atteindre. Lorsqu'on est à genoux compris, l'ennemi ne peut rien nous faire. Parce que c'est dans ce temps-là où on est dans la présence de Dieu. C'est dans ce temps-là où nous demandons, les yeux levés vers le ciel, les amis, Seigneur, délivre-moi de moi-même, sauve-moi, fais ce que je ne peux pas faire pour moi-même. Donc voilà, les amis, c'est ce que nous avions à partager aujourd'hui. Donc, je rappelle l'adresse mail pour toute question. Donc, c'est venez-venz, pardon, et.et.raisonnons pluriel @gmail.com. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations. Ça nous permettra aussi, comme on aime à le dire, toute l'équipe, nous ne sommes que des étudiants. Donc ça nous permet aussi d'approfondir nos études. Et donc on s'enrichit les uns des autres et des interrogations des uns et des autres. Donc nous allons clore notre moment qui était sur la prière. Donc nous allons commencer, comme Jésus le faisait, nous allons commencer et finir en prière. Donc, je vous invite à incliner la tête pour la prière de clôture. Tendre Père, nous te disons merci pour ton amour, pour ta patience et ta fidélité envers nous. Oui, nous voyons que nous ne méritons pas et que le péché a mis une séparation. Mais nous avons cette bonne nouvelle et tu as donné ton Fils unique. Oui, merci pour ton Saint-Esprit. Et permets-nous de te connaître, d'avoir cette relation avec toi à travers la prière et de cheminer sur ce chemin qui est étroit. Mais tu nous as fait cette promesse, tu nous as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Donc merci afin que nous puissions réclamer toutes ces promesses et que nous puissions être des bénédictions les uns pour les autres. Nous te rendons gloire dans tout ce que nous faisons, Seigneur, dans nos paroles, dans nos pensées, dans notre manière d'être. Bénis chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et une bonne semaine à ceux qui sont en Europe. Une bonne semaine à vous et bonne semaine. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Soyez bénis. Soyez bénis tous. Au revoir.